Petit unboxing de tech aujourd'hui, et oui ça y est, je change de portable, je crois que ça doit être le troisième unboxing de portable que je vous fais sur la chaîne, donc c'est vrai que voilà, ça c'est pas souvent. Et encore les portables que j'ai unboxés, c'était pas forcément pour moi. Mais voilà, donc je change de portable, voilà, le voici le dernier, dont j'ai fait une unboxing d'ailleurs, oui, j'ai fait l'unboxing sur la chaîne de ce portable là il me semble. Voilà, trace d'usure quand même assez évidente au niveau de la coque arrière, bon là ça, à la limite c'est que l'esthétique, mais pas mal de petites choses qui allaient pas, ou qui allaient plus du moins, batterie forcément qui faiblit au bout de 3-4 ans, l'espace de stockage 128 Go non extensible, forcément ça fait depuis déjà des mois que je suis à fond au niveau stockage, donc je suis obligé de supprimer des choses pour en mettre des nouvelles. Ça c'est chiant, puisque vous savez que je suis amateur de musique et que je suis pas trop fan de Spotify, moi je suis à l'ancienne, j'extrais mes CD audio en digital ou j'achète sur Cobuzz sur internet, et je mets tout en local, en interne, sur les portables, parce que j'écoute beaucoup de musique à l'extérieur de chez moi, donc du coup voilà, j'ai essayé de remédier à tous ces petits soucis là, plus tout un tas de petits problèmes liés avec l'âge, l'usure et tout ça. Voilà, donc j'ai choisi ce Poco X5 Pro, apparemment c'est le meilleur ou l'un des meilleurs en termes de milieu de gamme. Je l'ai acheté pour ma part 260 et quelques euros, livraison gratuite avec pas mal de petites coupons de réduction, ce genre de choses, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a plusieurs modèles là-dessus. Il y a le X5G classique et vous avez le X5 Pro. Voilà, au niveau du X5 Pro, vous avez 3 coloris. Moi, j'ai pris le coloris noir. Je vous mets une petite image des autres coloris disponibles. Voilà. La vidéo est entièrement chapitrée en 3 parties. Donc la petite partie intro, où je vais présenter un petit peu ce portable-là. La partie unboxing qui va arriver juste après. Et on terminera par quelques rapides tests. Alors, je suis pas un techos de ouf, c'est pas mon boulot ou quoi, et j'ai vu pas mal de vidéos où les mecs font des trucs vraiment bien plus creusés. Moi je fais mon petit truc en amateur, bien entendu, vous l'aurez compris, mais voilà, c'est en complément, entre guillemets, de toutes les autres vidéos que vous aurez vues sur YouTube, parce qu'il y en a eu pas mal. Et puis, bah, vous le savez, il y en a certains qui sont assez honnêtes et le disent. Mais il y en a qui le reçoivent, des chaînes YouTube bien plus grosses que moi, le reçoivent gratuitement, ce Poco X5 Pro, par Xiaomi, donc on ne sait pas si leur avis peut être un peu biaisé forcément. Moi je l'ai acheté, voilà, comme je vous l'ai dit, 260 et quelques euros. De toute façon, vu la taille de ma chaîne YouTube, je pense qu'il n'y a pas de sponsor ou quoi. Donc voilà, vous aurez un avis tout à fait honnête et un unboxing tout à fait propre de mon côté, même si voilà, je suis pas en train de balancer la pierre à d'autres personnes. C'est pas du tout le but de la chaîne. Voilà, donc c'est parti pour la rapide petite présentation de ce Poco X5 Pro et on enchaînera avec l'unboxing. Let's go! On retrouve à l'intérieur un Snapdragon 778G, le G c'est pour le gaming, c'est cadencé à 2,4 GHz, le processeur est gravé en 6 nanomètres, au niveau de la RAM on a 8 Go déjà d'installer dedans, extensible jusqu'à 13 Go de RAM, et oui il y a une technologie à l'intérieur qui permet de prendre quelques gigas de votre espace de stockage et de le convertir en RAM jusqu'à 13 Go de RAM, donc c'est sacrément cool, j'ai vraiment hâte de tester ce genre de choses. Au niveau d'ailleurs du stockage, on a 256 Go d'installer à l'intérieur. Normalement, on peut pas l'étendre avec une carte SD. Je dis bien normalement parce que j'ai vu un peu tout et son contraire sur internet. Donc on testera si on peut mettre une carte SD pour étendre l'espace de stockage. Mais bon, déjà 256 Go, déjà c'est quand même pas mal. Au niveau de la dalle, on a un écran AMOLED de 120 Hz avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Donc c'est quand même sacrément cool. C'est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos avec une batterie à l'intérieur de 5000 mAh. Au niveau de la charge, c'est du ultra rapide avec 60 watts, donc je crois que c'est entre 40 et 45 minutes de recharge pour recharger entièrement votre portable, donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau des caméras, nous avons 3 objectifs, une caméra principale à 108 mégapixels, un autre objectif en ultra grand angle de 8 mégapixels et un autre pour la macro à 2 mégapixels. Bon, pour la macro, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à des merveilles, surtout en 2 mégapixels. Pour la macro, moi, je vous conseillerais toujours un appareil photo qui se respecte. Bref, voilà, c'est quand même plus anecdotique qu'autre chose sur un portable. Au niveau du capteur vidéo, on a de 4K 30 fps maximum, donc là, ok, c'est pas mal. Et au niveau du système d'exploitation, ça tourne sur du MIUI 14, donc c'est le système d'exploitation de Xiaomi, parce que vous le savez, Poco, ça fait partie de Xiaomi. Voilà la petite boîte assez classieuse du X5 Pro.
Donc je l'ai pas dit, hein, il est compatible aussi au niveau du Bluetooth avec le LDAC. Pour moi c'était l'un des prérequis pour mon nouveau portable. Le LDAC, donc c'est un codec Bluetooth qui permet en fait de profiter, je vous en ai déjà parlé, hein, de profiter de la qualité quasiment CD avec la technologie Bluetooth, et donc ça vous servira si vous avez par exemple un casque comme ça, le Sony WH-1000XM3 pour ma part, mais tous les XM sont compatibles avec le LDAC. Et donc pas tous les portables n'ont ça. Voilà, donc le codec LDAC. Voilà. Et donc comme mon ancien portable, il le possède. Voilà. Donc c'est parti, hop. On va y arriver. Voilà. Tac. Ça va être assez rapide, hein, je pense, de toute façon, l'unboxing. Donc on a une petite enveloppe. Hop, je vais faire un petit zoom arrière, voilà. Alors, on a de la paperasse ici, ok. Encore de la paperasse. On a la warranty card. Et ça, c'est sympa, on a une petite coque. C'était le cas aussi pour mon Xiaomi. Coque complètement souple, donc je pense pas que ça protégera grand chose. Mais à la limite, hein, si vous n'aimez pas la texture du portable dans les mains, vous pouvez prendre ça, hein, ça remplacera, mais bon, bref. Je pense pas que ça servira à grand chose, je le mettrai pas, je ne pense pas. Voilà, le portable ici, hop. Avec, je crois qu'on a vu, je vais foutre ça devant. Allez, encore quelques petites caractéristiques, hein, que je vous ai énoncées tout à l'heure. Magnifique portable. Et on a bien entendu le chargeur de 67 watts qui permet de recharger extrêmement rapidement votre portable. Avec le petit port USB ici. Et le câble USB avec, voilà. Donc pas d'écouteurs, hein, sur ces modèles là. Je crois que même ça devient de plus en plus rare. Je sais même pas si ça se fait maintenant encore. D'avoir les écouteurs livrés avec. Je sais que les iPhones c'est plus le cas depuis un bon moment. Alors je peux vous garantir déjà que la différence de poids elle est juste dinguissime. Ce que je veux dire là c'est qu'il est beaucoup plus léger que celui-là. C'est le jour et la nuit. Vous voyez qu'au niveau de la taille par rapport en Mi 9T, hop, je vais plutôt les mettre comme ça. Vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, c'est un petit peu plus long. Et au niveau largeur, c'est un peu plus large aussi. Mais ouais, de toute façon là je le savais un petit peu plus ou moins. Ça me dérange pas de toute façon. Donc voilà pour l'unboxing de ce portable. On va passer du coup au premier démarrage et au test. Et je vais essayer de faire des comparatifs avec mon ancien Xiaomi Mi 9T. Avant d'allumer, voilà, je vous refais voir un tout petit peu le portable. Voilà, il est assez stylé. Bon, il y a un petit peu les traces de doigts, que ça se voit un petit peu, mais bon. Après, voilà, ça c'est pas trop grave. Voilà donc la gueule du portable avec les trois capteurs que vous voyez ici. Le petit logo Poco gravé. Hein, voilà, donc là, on a vraiment deux pièces distinctes. Hein. Et on n'a aucun nivellement de ce côté-là. On a un ici au niveau du capteur. Hein, c'est un espèce de petit îlot, voilà. Classique. Au niveau du côté droit, on a le capteur d'empreinte qui se trouve ici, le volume plus, volume moins. Au-dessus, on a le port jack, ça fait plaisir pour ceux qui sont audiophiles et qui veulent rester au filière et pas au Bluetooth. On a un petit haut-parleur ici, je crois que là, ici, ça doit être l'infrarouge. Et puis, au dos, on a la recharge, ici pour mettre les cartes SIM, et un autre haut-parleur ici. Donc on a un haut-parleur de chaque côté, ça c'est plutôt cool. Voilà. Voilà, hop, le petit logo Poco. On va passer au paramétrage que je vais vous faire très rapidement. Hein. Je vais faire ça en accéléré. Donc voilà, il tourne lui sur MIUI 14 comme... Alors mon ancien était bloqué à MIUI 12. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est une des raisons, il n'était plus mis à jour, forcément, au bout de quelques années. Donc celui-là, il est MIUI 14 et il sera compatible normalement avec MIUI 15 qui arrivera un petit peu plus tard, je crois, dans l'année ou l'année prochaine, je sais plus trop. Voilà, et là vous voyez avec la copie Google, vous pouvez le faire en sans fil, vous pouvez le faire aussi en filaire hein, pour copier toutes vos données d'un portable à l'autre. C'est extrêmement facile, hein, ça prend vraiment 10 secondes à faire.
Après, c'est lui qui se charge du reste. Voilà. Voilà, vous voyez hein, les données que je peux copier, vous voyez que la musique, et encore j'avais pas tout mis hein, parce que je pouvais pas tout mettre, parce que je crois que j'ai plus de 100 Go de musique sur mon PC. Vous voyez que ça me prenait quand même pas mal de place. Donc voilà, bref, je vais importer tout ça, on peut choisir tout ce qu'on veut. Et puis une fois que c'est fait, on appuie sur suivant. Alors vous verrez peut-être pas la différence hein, de couleur entre les deux, puisque hein, je rappelle que c'est aussi une dalle AMOLED sur mon ancien portable. Moi je vois quand même une petite différence, mais c'est surtout pour vous faire voir la différence d'écran. C'est assez dingue. Au niveau photo, vous voyez ici le Mi 9T en intérieur le soir avec assez peu de lumière. Le Poco X5 Pro s'en sort un petit peu mieux avec des couleurs un peu plus réalistes. Pareil ici, même condition sur la figurine. Vous voyez que la captation de lumière est bien meilleure sur le Poco, qui laisse ressortir pas mal de détails. Et en extérieur, le Mi 9T s'en sort plutôt pas mal, mais là on a quand même des couleurs beaucoup plus chatoyantes et un peu plus de définition. Voilà, là je teste la caméra frontale hein, pour les selfies, donc là je suis en intérieur le soir, j'ai fermé les volets, j'ai mis une petite lumière, mais on n'a vraiment pas énormément de lumière, donc vous voyez que ça s'en sort plutôt pas mal. Au niveau du son on m'entend très bien, au niveau du micro et au niveau de l'image c'est plus que correct. Voilà, donc ça vous donne déjà une petite idée de la caméra frontale. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire et vous montrer sur ce portable, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu en bas, ça fait plaisir déjà pour moi, et puis ça recense mieux la vidéo au niveau des algorithmes YouTube, ça lui offre plus de visibilité, hein, donc ça fait toujours plaisir et vous aider en plus la chaîne. Comme on dit, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne, voilà, donc sans faire de mauvais jeux de mots. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas le cas, si ce genre de vidéo vous plaît, mais il y a pas mal d'autres vidéos unboxing que je fais de jeux vidéo et surtout aussi de musique et de vinyle. Voilà, donc je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube avant de vous abonner, comme ça vous n'avez pas besoin de vous désabonner si ça vous plaît pas au bout d'une semaine. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo là, et nous on se retrouvera pour une nouvelle vidéo unboxing d'ici quelques jours. A plus les mecs, salut!